Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to. Bonjour Ellie et merci de nous recevoir par vidéo interposée. On est content de vous rencontrer pour découvrir votre marque Fair Blue Jeans et vos produits qui ont visiblement l'air d'avoir la cote puisque ce sont des produits éco-responsables et produits en Europe, notamment en Italie, où vous nous parlerez de tout ça. On avait envie de faire découvrir aux internautes de l'homme tendance ces produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour passer de la fast fashion à la slow fashion, comme on dit, on en reparlera. Donc dans un premier temps, j'avais envie de vous poser une première question. D'abord, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques mots et nous dire comment est né le projet Fair Blue Jeans? Bien sûr. Donc, je m'appelle Eli Cohen, j'ai 57 ans depuis hier et je travaille dans le textile depuis 1985. Mes parents étaient également dans le textile. J'ai une carrière d'agent jusqu'en 2003. Je me suis mis un petit peu dans le grand import à partir de 2003 jusqu'en 2010. En 2010, j'ai commencé à faire vraiment de la production et avoir mon propre bureau à l'étranger. Donc, j'ai produit, j'ai pollué pendant des années. Voilà. Et j'ai produit en private label pendant des années, de 2010 à 2018. En 2018, j'ai voulu cesser de produire pour les autres, j'ai voulu créer ma propre marque. Et j'ai voulu créer une marque dans le produit que je préfère, que j'aime beaucoup, je suis vraiment amoureux, c'est le jeans. Pour moi, le jeans, on peut faire beaucoup de choses en jeans. Et là, les gens peuvent voir sur mon site, il n'y a rien par rapport à ce que j'ai en tête. Vous comprenez? Ça va venir, mais on peut faire des choses extraordinaires en jeans. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, je me suis dit en 2018. Ça représente quoi le jean pour vous? Pourquoi c'est si important du coup? Écoutez, le jean, c'est quelque chose pour moi d'intemporel. Et c'est quelque chose de pratique pour les gens. Tout le monde a X jeans dans son homme, femme, tout le monde a X jeans dans son armoire. Et vous voyez, les jeans, même un jean des années 50, il s'arrache à des prix impossibles aux États-Unis. Vous voyez, c'est quelque chose qui a une histoire, c'est quelque chose qui représente beaucoup. Quelqu'un qui a un jean, on peut dire beaucoup ce qu'il est. Un type qui porte un jean Jacob Cohen, c'est pas comme un type qui porte un jean Zara. C'est comme une montre. C'est comme une ceinture, c'est comme des chaussures. On voit un peu le style de personne en fonction du jean qu'il porte. Vous voyez? On voit ses goûts, on voit trucs. Ça veut dire beaucoup. Alors, en 2018, pour venir à ce qu'on me disait, j'ai décidé de faire ma propre marque et une marque de jeans. Parce que j'ai produit pendant des années, de 2003 à 2018, pour les autres, j'ai produit pour plusieurs enseignes. Beaucoup d'enseignes. Et en grande quantité. Et donc, j'ai décidé de produire mon jean et je me suis intéressé. Malgré que j'avais produit beaucoup de jeans pendant des années, je n'ai jamais fait attention à la pollution que pouvait générer la production d'un jean. Jusqu'à un jour, en avril 2018, j'ai vu un reportage qui s'appelle River Blue. Sur mon site, il y a le link où vous tapez sur Google River Blue. C'est un reportage qui dure à peu près 1 heure. Il est payant sur Vimeo, ça coûte 3 €. Et quand j'ai vu ce reportage, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas croyable. Un jean seulement, c'est 10 000 litres d'eau. Ce que je vous dis, c'est les chiffres officiels de l'ADEME. Des fois, c'est plus, des fois, c'est 8 000, mais la plupart du temps, c'est plus que 10 000. Et c'est fait à 99%, les jeans sont faits, ou 90%, les jeans sont faits en Extrême-Orient. Et là-bas, vous pensez bien qu'ils n'en ont rien à faire de la pollution. Ils ne sont pas contrôlés. S'ils sont contrôlés avec un billet de 100 €, vous pouvez transformer le blanc en noir. Vous comprenez? S'il y a des gens qui contrôlent, les pays n'en ont rien à faire, ni au niveau de la pollution, ni au niveau, je suis bien placé pour le savoir, des audits sociaux. Avec un billet de 100 €, vous pouvez transformer tout. Les gens, on peut leur dire qu'ils ont des infirmeries, qu'ils ont des contrôles, qu'ils ont des sorties de secours. Tout est du baratin. Vous comprenez? Donc, je me suis rendu compte qu'on pollue énormément avec un jeans. J'ai dit, ah non, ça non. Et pourtant, j'en ai produit des jeans qui polluent. Comme Marité François Gerbeau aussi, c'est lui qui a inventé le Stonewatch, il a pollué, maintenant aussi il regrette. Et il veut maintenant changer complètement son fusil d'épaule. Je me suis dit non. Et je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et ce film-là m'a fait réaliser ça.
et je conseille à tout le monde de le voir, c'est un massacre ce qui se passe dans la production de jeans en Extrême-Orient. Ok. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, moi quand je vais produire pour moi, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas salir, je ne vais pas polluer, je vais produire le jeans le plus propre possible. Et je peux vous dire, c'était une vraie gageure parce qu'il y a très peu de structures qui nous permettent de produire un jean qui ne pollue pas. Mais je les ai trouvés grâce à Dieu, j'ai beaucoup cherché. J'ai trouvé le fil bio, j'ai trouvé l'usine qui transformait ce fil, qui le tissait. Ça, c'est une étape qui pollue énormément. Quand on prend le fil, on le tisse, on le transforme en matière dénime. Ça pollue énormément parce qu'on doit le laver. C'est un fil de coton, il n'est pas blanc. On doit le laver, on doit lui mettre de l'indigo par-dessus. C'est quelque chose qui pollue énormément. C'est une étape qui pollue. Il y a 2 étapes qui polluent énormément. Celle-ci. Et donc, j'ai trouvé une petite unité en Italie qui fabrique déjà des jeans. Et ça, quand on coupe la matière de Nîmes, on la fabrique en jean. Ça ne pollue pas. Okay. La deuxième étape qui pollue beaucoup, c'est le délavage. Une fois que le jean s'est monté, on le délave. Donc, j'ai trouvé ces unités-là qui transforment le fil en matière de Nîmes et qui transforment le jean déjà cousu qui le délave. Ces 2 unités-là, je les ai trouvées en Italie. Donc moi, ça me permet donc de faire un jean qui ne pollue pas. On peut quasiment un verre d'eau pour faire un jean au lieu de 10 millilitres d'eau. Okay, et ce verre d'eau, il est recyclé. Et donc, j'ai trouvé des usines qui sont super labellisées et je fais donc un jean le plus propre possible et imaginable. Voilà. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Ça coûte bien sûr beaucoup plus cher qu'un jean qui pollue. Parce que même en France, même au Portugal, même en Italie, on produit encore des jeans qui polluent. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Mais je ne pollue pas de A jusqu'à Z. Même mon jacron, les petites étiquettes qui est derrière le jean, c'est de l'ananas. Je vais vous le montrer juste une seconde, permettez? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, cette étiquette-là, ça s'appelle un jacron. Okay, vous le touchez, ça a le toucher du cuir. C'est vraiment le jacron traditionnel. Okay, ça a le toucher du cuir, ça a le look du cuir, c'est de l'ananas, ça s'appelle du viridis. Okay. Ces étiquettes-là, c'est une étiquette recyclée. Okay, toutes mes étiquettes à l'intérieur, c'est du coton recyclé. Même les poches, c'est du coton recyclé. Vous comprenez? Même les petites étiquettes en carton, c'est recyclé. Mais c'est super beau, c'est super propre, ça ne se voit pas que c'est recyclé, c'est upcyclé si vous voulez. Et donc voilà, je me suis un peu amusé aussi, hein. J'ai voulu faire le truc le plus excessif possible. Parfait. Voilà. Responsable à 100%. Voilà. Et je crois que je suis le seul à faire ça en France, voire en Europe. Ouais, vous dites que alors, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Pourtant, on est sur une gamme de prix qui est somme toute très raisonnable, à partir de 139 € jusqu'à 169 €, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Est-ce que vous réduisez vos marges? Est-ce que finalement produire et vendre un jean 100% éco-responsable, finalement, c'est pas tellement plus cher que vendre un jean classique qui pollue? Comment ça se passe du coup? Bon, je vous explique. Ces usines-là qui justement ont investi dans des machines spéciales qui permettent de réduire l'utilisation d'indigo, qui permettent de recycler l'eau. Ça, c'est là où j'achète ma matière de Nîmes avec du fil bio. Et cette usine-là qui fait du délavage sans eau, avec du laser ou de l'ozone, elles ont investi dans des machines. Vous comprenez? Des machines ultra modernes. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai du mal à les trouver. Et donc, ces machines-là, ces gens-là qui ont investi, ils veulent retrouver leur investissement. Donc, évidemment, ça me coûte plus cher que si je vais fabriquer mon jean en Italie, dans une usine qui fabrique le fil coton, qui le transforme en matière de Nîmes, qui ne fait pas attention justement à réduire l'utilisation d'indigo, réduire l'utilisation d'eau, ou si je fais du délavage normal, ça va consommer 10 000 litres d'eau, que ce soit en Italie ou que ce soit en Chine ou au Bangladesh, ça va faire la même chose. Et bon, ces usines-là qui ont fait ces efforts-là, elles me font payer le jean beaucoup plus cher. Ça, c'est un. Et d'autre part, moi aussi, j'ai voulu réduire mes marges. Vous comprenez? J'ai voulu rendre un jean très beau, parce que les gens qui recevront mon jean,
qui vous rachèteront mon jean, ils vont voir que je ne suis pas moins beau que certaines marques qui vendent des jeans plus chers et qui sont connues. Je ne dirai pas les noms, mais tout le monde les connaît. Et c'est une question de politique. Je sais pas pourquoi voulez-vous que je multiplie je prends des multiplicateurs complètement dingues. Comprenez? Pourquoi? Ça ne sert à rien. C'est débile. Voilà. Maintenant, eux, ils sont gourmands. Aujourd'hui, c'est leur problème. J'ai pas envie de faire ça. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un système de distribution qui est quasiment du producteur au consommateur, ou parce qu'on peut trouver vos produits uniquement sur Internet pour l'instant? Ça répond également à votre question. C'est que du fait que je n'ai pas de magasin, je n'ai pas d'employés dans les magasins, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de loyer de magasin, etc. Je ne vends que sur mon site. Effectivement, ça réduit mes frais. Vous avez raison. Ok. Ouais, c'est intéressant pour les consommateurs, évidemment. Je pense que les consommateurs ont de plus en plus une éthique et une manière de consommer éco-responsable. Alors, c'est encore que le début, évidemment. Comment est-ce que vous assurez vos consommateurs que vos produits sont justement éthiques, éco-responsables? J'ai vu qu'il y avait quelques labels présents sur le site, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là? Je vais vous en dire plus avec plaisir. Sur mon site, il y a un onglet tout en haut qui s'appelle Manifeste. D'accord. Et là, c'est mon manifeste. Et je détaille. Dans l'onglet Manifeste, il y a marqué Manifeste dans le détail. Et là, je détaille avec transparence toutes les étapes de la production de mes jeans. Et pour chaque étape, je donne les labels qui ont été donnés à mes intermédiaires. C'est-à-dire, le coton, c'est du coton qui a le label GOTS. L'usine qui transforme ce coton en matière de Nîmes, elle a été labellisée par Ocotex, par ISO, je ne sais plus combien, par Greenpeace, etc. Et l'usine dans laquelle je fais le délavage a reçu le label le plus strict qui soit en Europe, c'est ZDHC, zéro discharge. Et donc là-bas, sur mon site, celui qui s'intéresse, celui qui veut savoir pourquoi mes jeans sont super éco-responsables, il peut avoir tout le détail, c'est complètement transparent. Okay. Voilà. Par exemple, l'usine chez qui j'achète ma matière de Nîmes, qui transforme ce coton bio en matière de Nîmes, elle a reçu le prix de l'ITMA en 1219 pour l'innovation. Voilà, c'est l'Institut Textile, etc. C'est un institut qui a récompensé cette usine-là parce qu'elle a fait des investissements. Elle permet, moi, aujourd'hui, très clairement, par rapport aux autres producteurs de jeans, je consomme 70% d'eau en moins et 65% de produits de teinture en moins. Et ce qui est utilisé quand même est recyclé. Du coup, est-ce que on peut se poser la question, hein, est-ce que ces jeans qui sont éco-responsables, éthiques, et des jeans verts, comme on les appelle, est-ce qu'ils sont aussi résistants que des jeans classiques? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de vous en parler, j'ai même reçu le label de Ellen MacArthur. Ellen MacArthur a lancé un label qui s'appelle Jeans Redesign pour féliciter les marques qui ont fait un effort, parce que c'est un grand effort que nous faisons pour aller chercher ces gens-là, payer plus cher, etc. C'est une volonté de proposer le jean le plus vert possible. En fait, c'est un scandale énorme, le jeans. C'est un scandale énorme dont on ne parle pas, mais rendez-vous compte, il y a 2 milliards de jeans qui sont produits par an. Sur ces 2 milliards, vous pouvez dire qu'il y a 1,9 milliard dont chacun produit génère à peu près 10 000 litres d'eau polluée. Vous vous rendez compte la quantité énorme de rivières et de fleuves qui sont pollués dans le monde, et ça, personne n'en parle. On fait du ramdam pour les voitures électriques, etc. Je vous le garantis que le textile, renseignez-vous, c'est la 2e source de pollution dans le monde. Et le jean, dans tout le textile, je peux vous dire, c'est certainement la pièce avec le cuir qui pollue le plus. Personne n'en parle. Vous comprenez? Donc, je reviens à votre question. Ellen MacArthur a vu ce que je faisais, a fait une enquête poussée et m'a donné le label Jeans Redesign. Et dans ces critères de Jeans Redesign, il faut justement qu'il y ait une résistance au lavage. Je reviens à votre question. Il faut qu'il y ait une résistance au lavage, mais mes jeans ne sont pas moins résistants, peut-être même au contraire.
Hein, ce n'est pas le genre de jeans où vous mettez la main dessus, vous avez du bleu, au bout de 3 lavages, truc, je suis obligé de résister à 30 lavages. Je résiste à bien plus que ça, mais il y a des tests qui sont faits, vous comprenez. Len MacArthur ne m'a pas donné son label comme ça. Voilà. Donc sur le site, c'est indiqué, j'ai bénéficié de ce label-là, et en termes de résistance, il y a vraiment, je ne suis pas moins que deux jeans de grandes marques, en termes de résistance, en termes de solidité, peut-être même plus. Vous comprenez? Ok, voilà. Très clair. Aujourd'hui, vous proposez… Je veux dire un truc aussi, excusez-moi, je termine. Quand on fait un délavage qui n'est pas vert, avec des pierres, vous comprenez? Déjà, votre jeans, s'il est usé, bon, c'est quelque chose que les gens recherchent, okay, mais il est usé, de force, le fil est usé. Oui. Moi, j'obtiens cet effet de délavage, enfin, moi, ma marque, si vous voulez, j'obtiens cet effet de délavage avec de l'ozone, avec du laser. Ça use moins le jeans, vous comprenez? Ça lui fait ce look un peu délavé, le même look, vous ne voyez pas la différence. Sur mon site, d'ailleurs, il y a des vidéos comment on fait le délavage au laser. C'est une machine qui vient, qui envoie un rayon laser. Et ben, ça lui donne cette petite couleur-là que tout le monde aime. Et ben, nos jeans sont déjà, ils n'arrêtent pas déjà un peu usés, vous comprenez? C'est sûr, oui. Okay. Donc, au contraire, je pense qu'ils sont certainement plus solides que d'autres. Okay, très clair. Aujourd'hui, du coup, vous proposez alors une petite gamme de jeans pour hommes et pour femmes. Demain, quelles sont vos perspectives de développement? Vous parliez tout à l'heure que vous aviez plein d'idées en tête pour la suite. Qu'est-ce que vous avez en tête justement pour les mois à venir? Alors, quand on fait un jean vert, on ne peut pas tout faire. Parce qu'il y a des choses qui, par définition, ne sont pas possibles de faire de façon durable. Je vous donne un exemple. Je vais vous montrer juste un modèle, vous permettez? Démonstration en direct. Vous voyez ce jeans-là? C'est un jean avec un film. Il y a un film un peu brillant comme ça. C'est très tendance. Okay, j'ai un mal fou de le faire durable, de façon durable, avec du coton bio, avec les fournisseurs, et de le faire de façon durable, c'est quasiment impossible. J'ai beaucoup de mal à le faire. Il y a pas mal de choses qu'on n'arrive pas à faire de façon durable. Mais avec les process que l'on a, on arrive à faire aussi des choses sympas. Attendez, je vous montre encore un truc. On arrive quand même à faire des choses sympas. Je m'excuse, hein, j'aurais dû vous les préparer. Vous voyez? D'accord. Ouais, ça, c'est des petites choses que vous avez en tête. Des imprimés. Imprimés. Et on arrive avec le laser, dommage. On arrive avec le laser à faire des choses très sympas. Je vais vous en montrer un sur mon site. On arrive avec le laser à faire des motifs sur le jean. Je vais vous en montrer un, vous allez voir. Ça s'appelle sur mon site, vous allez voir, il y a le modèle qui s'appelle Bless. Je vais vous le trouver tout de suite. Et ça, c'est un effet extraordinaire. Regardez. Je le montre aux gens qui voient notre… Vous voyez un peu le motif sur le jean? Ça ne se voit pas trop. Vous voyez un petit peu? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. On arrive à voir? Très bien, ouais, on voit. Et ouais, regardez. Ok. Vous voyez? D'accord. Et ça, c'est pas dans la matière, c'est le laser qui fait cet effet sur le denim. En fait, moi, je suis très fier de ces modèles-là parce qu'on arrive à faire des choses très, très, très sympas. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué, on a un laser, mais il y a des machines aujourd'hui. Il y a une marque qui est très connue, une machine qui s'appelle Genology, qui produit que des machines qui permettent de faire des traitements, des lavages sustainable. D'accord. Et donc, ce que j'ai comme idée, c'est faire des choses. Je voudrais faire des vestes en jean, je voudrais faire des jupes en jean, je voudrais faire des chemises en jean. Mais justement, comme on a ces possibilités de faire des choses de laser par-dessus, on peut faire des choses, on peut écrire des choses, on peut faire des choses extraordinaires. On peut faire des choses très, très sympas. Voilà. Ok, bon, c'est plein de… J'ai plein d'idées, j'ai une styliste, hein, je ne suis pas seul. J'ai une styliste aussi qui est excellente. Et voilà. Pour l'instant, si vous voulez, j'ai voulu assurer sur mon site les choses que tout le monde cherche. Les slips, les skinny, les bootcuts, les moms, les boyfriends, les choses que tout le monde aime, les pattes d'éléphant, etc. Maintenant, il y a toujours un petit plus. Et aujourd'hui, par exemple, en femme, ce qu'on appelle le push-up, c'est quelque chose qui remonte un petit peu les formes derrière, vous comprenez? C'est une coupe spéciale.
Et aussi le slip pants, c'est-à-dire le bas du pantalon, il est fendu, il est ouvert en bas, comme ça. Et ça aussi, c'est des petits détails que j'ai mis dans mes modèles femmes qui sont recherchés. Voilà. Ok. On peut faire aussi plein d'élavages. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Je suis qu'au début. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, vous produisez en Italie, principalement. Vos partenaires sont en Italie. Oui. De plus en plus, on voit qu'en France, voilà, il y a de nouvelles unités de production qui s'ouvrent, de nouvelles marques françaises qui produisent du jean en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ou voilà, pour l'instant, les experts sont en Italie, vous restez en Italie? Ou est-ce que dans le coin de votre tête, vous avez l'idée de produire un jour en France? Le jour où je trouverai en France des usines qui me permettent d'être aussi vert que je suis en Italie, je basculerai en France. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez en France des gens qui prennent des fils coton, mais dont le traitement du jeans n'est pas vert du tout. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 étapes qui polluent énormément. C'est transformation du fil en matière de Nîmes et des lavages. Si vous faites un effort, vous faites d'acheter du coton bio, mais vous ne faites aucun effort dans ces 2 étapes-là, c'est du greenwashing. Comprenez, vous dites coton bio, mais vous polluez grave. Vous polluez grave, c'est pas ça qui pollue tellement. Le coton bio, ça permet d'utiliser un peu moins d'eau, un peu moins de pesticides. Très bien, c'est une bonne chose. Mais c'est pas ça qui balance les 10 000 litres d'eau. Ce qui balance les 10 000 litres d'eau, c'est cette étape de transformation du fil en matière de Nîmes et le délavage. Si vous avez quelqu'un qui prend du coton bio et qui fait des efforts dans la transformation du fil en matière de Nîmes, c'est bien, mais s'il ne fait pas d'efforts dans le délavage, ben, il n'est pas vert. S'il fait le contraire, il ne fait pas d'efforts dans la matière de Nîmes, mais il fait des efforts dans le délavage, il n'est pas vert. Moi, j'ai tout, vous comprenez. En France, il n'y a pas. Il n'y a même pas, même séparément, hein, c'est séparé. Hein. Moi aussi, en Italie, c'est séparé. C'est 2 unités séparées. Mais si je trouve en France même 2 unités séparées qui font tout et qui me permettent d'avoir un jean aussi vert qu'aujourd'hui, je basculerai en France, je n'ai pas de problème. Au contraire, même. Je préférerais. Okay. En fait, oui, je préférerais, je n'ai pas de problème. Mais il n'y a pas. Et il n'y a personne qui fait ça en France. Il n'y a aucune marque qui fait ça en France, aucune unité de production qui fait ça en France. Aucune marque de jean qui fait aussi vert que moi. Okay. Elles font qu'une étape. Ou elles font vous comprenez, elles font une étape. Oui, bien sûr, ouais. Ou elles font 0 étape. Et vous dites coton bio, mais elles font 0 étape. Et continuent à polluer grave. Ok, bon, affaire à suivre du coup. Voilà. Merci Elie pour toutes ces précisions, nous avoir fait découvrir un petit peu votre univers. On va inviter les internautes évidemment à se rendre sur votre site pour découvrir vos jeans premium, bio, éco-responsables. Parce qu'évidemment, c'est important d'avoir une conscience de consommateur et de mieux consommer. On va partager tout ce qu'on s'est dit évidemment sur l'homme-tendance.fr et puis on continue à vous suivre, à suivre les prochaines créations et puis on espère que ce soit un projet durable dans le temps évidemment. Donc à très bientôt. Merci beaucoup Guillaume, merci pour votre temps. À bientôt. Merci, à très bientôt Elie. Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world